Bien, donc l'exemple qui va à la suite du cours, le nombre d'habitants d'une commune était de 1247 habitants en 2005. En 2020, on constate que le nombre d'habitants a augmenté de 36% par rapport à sa valeur de 2005. Combien y a-t-il d'habitants dans cette commune en 2020? Alors, je vous laisse recopier l'énoncé dans votre cahier. À la limite, vous mettez la vidéo sur pause si vous souhaitez le faire. Donc, 1247 habitants en 2005, augmentation de 36%. On veut connaître le nouveau nombre d'habitants de la commune en 2020. Donc, si on analyse le texte, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a ici une augmentation de 36%. Donc, tout de suite, on doit se dire quel est le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 36%. Donc, le coefficient multiplicateur associé à cette transformation, c'est une augmentation. Donc, on fait 1 plus 36 centièmes, ce qui fait 1,36. Donc, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 36%, c'est 1,36. Ma valeur de départ, c'est 1247. Et ma valeur d'arrivée va se calculer en faisant le coefficient multiplicateur fois 1247, ou encore 1247 fois le coefficient multiplicateur. Donc 1247 fois 1,36 fait 1696. Ce qui veut dire qu'en 2020, il y a donc 1696 habitants dans cette commune en 2020. Voilà pour cet exemple, c'est pas très compliqué. Il y a donc 1696 habitants dans cette commune. Donc à retenir, hein, dès que vous avez une transformation, une évolution, vous regardez tout de suite, est-ce que c'est une augmentation, est-ce que c'est une baisse? Vous regardez le taux, vous calculez le coefficient multiplicateur et vous faites votre valeur de départ multipliée par votre coefficient multiplicateur. Donc ce qu'on va noter à la suite, hein, en cas d'évolution, oups, n'importe quoi ça. Donc quand on a une évolution, on a notre valeur de départ, notre valeur d'arrivée, et entre les deux, on a une multiplication par le coefficient multiplicateur. Voilà, donc pour passer de la valeur départ à la valeur d'arrivée, je multiplie par le coefficient multiplicateur. Et d'ailleurs, si par hasard je voulais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire si on me donne la valeur d'arrivée et qu'on me demande la valeur de départ, comment est-ce que je vais faire le chemin retour? Si j'ai la valeur d'arrivée et que je veux la valeur de départ, si dans ce sens-là c'est une multiplication, dans l'autre sens, c'est une division. Donc, si vous connaissez la valeur d'arrivée et que vous voulez connaître la valeur initiale de votre objet, la valeur de départ, vous faites la valeur d'arrivée divisée par votre coefficient multiplicateur. Mais le coefficient multiplicateur avec lequel vous travaillez, c'est celui associé à une évolution, à votre évolution. C'est-à-dire, vous regardez l'énoncé, est-ce que ça vient d'augmenter ou de diminuer, de quel taux? Vous calculez le coefficient multiplicateur associé à cette évolution-là, et ensuite vous faites votre schéma comme ça. Voilà, on va retravailler ça dans d'autres exercices. C'est tout pour cet exemple.